Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très sympa. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai très envie de faire une vidéo sur des tropes. J'avais déjà fait il y a quelques mois un classement des tropes, de mes préférés à celles que j'aimais pas. N'hésitez pas à aller la voir, je vous le mets dans le petit i. Ça fait quelques années maintenant que je ne lis plus les résumés des livres. Pas parce que j'ai pas envie ou parce que ça m'embête de le lire, c'est juste que je trouve que ça me spoile trop et en fait j'ai pas envie de spoiler. Je m'explique, j'ai envie de juste savoir la ligne principale de l'histoire, c'est-à-dire par exemple si on me dit que dans ce livre-là on va avoir un Enemies to Lovers et que c'est une trope que j'adore, et ben je sais que ce livre-là je vais avoir envie de l'acheter, alors que dans le résumé ce sera pas écrit Enemies to Lovers et ce sera dit d'une autre manière, alors que moi tout ce que je veux c'est l'Enemies to Lovers, vous voyez. Et donc en fait je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo recommandation de 10 livres en fonction de leur trope, parce que j'ai essayé de réfléchir à quel genre de vidéo j'aimerais bien qu'on fasse. Et j'aimerais bien regarder moi aussi une vidéo recommandation de livres selon les tropes. J'espère quand même que ça va vous plaire. Alors il y a quand même certains livres qui sont quand même connus, mais je me dis que tout le monde les a peut-être pas lus encore. Et bref, c'est l'occasion pour le faire. Et en même temps, ça me permet aussi de revoir un petit peu ces livres que j'aime dans ces tropes-là. Quoique, je vous ai quand même mis une trope qui est une trope que je déteste. Je sais pas si vous allez savoir de laquelle je parle, je vous la mets à la toute fin. Vraiment, c'est pas du tout ma préférée. Et donc, pour la première trope, j'ai choisi Enemies to Lovers. Et dans cette trope-là, le livre que je préfère dans l'Enemies to Lovers, c'est Red Queen de Victoria Aveyard. Ici, on est vraiment sur deux personnages qui sont ennemis à la base. Ce livre, il est assez connu en vrai, mais j'ai l'impression que il est pas si connu que ça. J'ai l'impression que tout le monde ne l'a pas lu, alors que pourtant, c'est un énorme banger de la fantasy. Il est sorti il y a 10 ans, je crois. Il est sorti en 2015. Donc oui, il y a 10 ans qu'il est sorti. Et j'ai l'impression qu'on le connaît de nom, mais que tout le monde ne l'a pas lu. Pourtant, il est vraiment incroyable. Et même encore maintenant, je trouve que en repensant à l'histoire, même si ça fait un moment que je l'ai lu, je trouve qu'il a totalement sa place dans les romans actuels, dans les romans de fantasy actuels. Franchement, c'est vraiment un énorme banger. On va suivre Mar, qui est une rouge. En fait, la société est divisée en deux classes. Il y a les rouges et il y a les argents. Mar, elle est rouge et elle finance sa vie en volant les gens. Jusqu'à ce qu'un jour, elle découvre que elle aussi, comme les argents, elle a des pouvoirs, parce que seuls les argents qui ont le sang argent ont des dons magiques, des pouvoirs. Et les rouges n'en ont pas, sauf certaines personnes, dont Mar, qui sont des personnes un petit peu à part. Et les pouvoirs de Mar vont donc être vus par tout le monde. Suite à ça, elle va devoir épouser le prince du royaume. Mais le prince, il a aussi un frère. Je vous en dis pas plus, mais vraiment ce livre-là, c'est un de mes livres préférés. J'aimerais beaucoup le relire dans quelques temps, je sais pas quand, mais j'aimerais beaucoup relire tous ces tomes-là, en sachant que j'ai toujours pas terminé la saga. Il me reste encore le dernier tome à lire que je n'ai toujours pas lu, mais je sais pas ce que j'attends. J'ai un petit peu peur parce que je l'avais déjà commencé et je sais pas, j'ai un petit peu peur, donc je me le garde au chaud pour plus tard. Et bien évidemment, on est dans un Enemies to Lovers politique. C'est vraiment un livre axé sur la politique, sur la fantasy politique. Donc ça, c'est super cool pour ceux qui aiment ça. Par exemple, je sais que Le Prince Cruel, je l'ai lu et c'est un petit peu politique, mais pas énormément. Celui-là l'est beaucoup plus, si jamais ça peut vous intéresser, si vous l'avez toujours pas lu. Ensuite, pour la trope Slow Burn, qui est vraiment une de mes tropes préférées, j'ai décidé de mettre un livre que j'ai lu l'année dernière, qui est un livre de fantasy / romantasy, je sais pas trop comment le caractériser, et en fait il est totalement slow burn parce que dans ce premier tome il se passe pas grand chose entre les personnages. Et quand j'ai réfléchi à quel livre j'avais envie de mettre pour le slow burn, plusieurs me sont venus à l'esprit, mais j'avoue que celui-là, il est vraiment venu direct. J'ai réfléchi au livre que j'ai lu l'année dernière et celui-là, Le Pont des Tempêtes. J'ai eu envie de le mettre dans la trope mariage arrangé parce que c'est quand même le thème principal de l'histoire, mais je trouve que en fait dans ce livre-là, on a vraiment un énorme slow burn entre les personnages et c'est pas juste ils se calculent pas ou quoi, non, on sait qu'il y a quand même quelque chose, une attirance, surtout je trouve de la part de Aren, le personnage masculin, puisque si vous ne connaissez pas cette histoire, on va suivre d'abord Lara, qui est une jeune femme héritière, enfin elles sont 12 sœurs il me semble,
et une seule va pouvoir se marier avec le roi du royaume d'à côté. Et en fait, c'est Lara qui gagne les espèces d'épreuves pour être sélectionnée, pour être la princesse celle qui mariera le roi, quoi. Le roi Arène. Et c'est en échange d'un traité de paix entre les deux royaumes. Donc Lara va devoir marier Arène, sauf que en fait, avant tout ça, son père lui a demandé de tuer Arène. Le but était en fait de juste, elle se marie avec, elle le tue et on n'en parle plus. Sauf que vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme cela, que finalement Lara va hésiter, peut-être qu'elle ne va pas tuer Arène, mais en tout cas, j'ai trouvé que de la part de Arène, il y avait quand même un petit peu plus de sentiments, même si vraiment il est hyper respectable comme personnage masculin puisque c'est un roi, il a un peu tous les pouvoirs dans son royaume, mais par contre il ne force pas Lara à faire quoi que ce soit. C'est un green flag, je trouve, ce Arène, je l'aime beaucoup et j'ai hâte de continuer avec la suite cette année. Dites-moi si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé, si vous êtes tombé love de Arène. Ensuite, pour la trope fake dating, une trope que j'adore quand c'est bien fait et quand c'est bien amené et qui a une raison à ce fake dating évidemment. J'ai eu envie de mettre un de mes coups de cœur de l'année 2025, le tome 2 des Losers Fraternity, qui est clairement, je pense, la meilleure romance que j'ai lue l'année dernière. C'était juste incroyable et j'ai tellement hâte de lire le tome 3. On a également une trope de Grumpy Sunshine et de Bodyguard dans ce livre, mais j'avoue que moi je retiens surtout le fake dating parce qu'en fait, Li Juan a été témoin d'un meurtre causé par un gars de la mafia chinoise. En fait, elle est recherchée et du coup, elle va être protégée par les services secrets de je ne sais quoi et elle va être envoyée à Miami parce que de base ça se passait à New York. Elle va être envoyée à Miami et elle va devoir recommencer un petit peu sa vie. Elle va rentrer à l'université, reprendre des études, commencer plutôt des études. Et elle va surtout être accompagnée de son garde du corps, mais personne ne doit savoir que c'est son garde du corps. Du coup, pour justifier le fait qu'il soit tout le temps collé à ses basques, on va leur demander de faire un faux couple et du coup, c'est trop bien. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette romance, c'est que j'ai trouvé que les personnages étaient hyper profonds et que pour une fois, on reste pas en superficialité et vraiment, on a appris à découvrir Li Juan et savoir comment est-ce qu'elle a vécu quand elle était petite, comment est-ce qu'elle a grandi, qu'est-ce qu'elle a dû faire pour s'en sortir. Et Seven, on sait qu'il est quand même hyper psychorigide, hyper maniaque sur plein de trucs. Il est vraiment, faut pas l'embêter, il est vraiment carré. Et en fait, on apprend au fur et à mesure, comme Li Juan, à découvrir pourquoi est-ce qu'il a dû se forger ce caractère-là. Et non, franchement, il était vraiment incroyable ce livre-là. Je vous le conseille. Si vous aimez le fake dating, c'est juste trop trop bien. Et on est également sur de la proximité forcée. Parce que ces deux-là, quand ils vont aller à la Losers Fraternity, il n'y a plus de chambre de libre. Donc, ils vont devoir dormir dans une caravane. Sauf qu'une caravane, c'est petit. Et forcément, ils peuvent pas demander une chambre séparée parce que sinon, c'est un petit peu louche. Du coup, ils vont devoir dormir dans le même lit. Pour la trope Bodyguard, parce que c'est une trope que j'aime beaucoup. En vrai, j'avais pas tant d'affinité que ça avec cette trope il y a de cela quelques années. Mais j'avoue qu'à force de lire des trucs sur les bodyguards, j'avoue que c'est devenu vraiment une trope que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai pas mis le deuxième tome de Losers Fraternity dedans, même si j'aurais pu le mettre. J'ai pas mis les tomes de la saga Bodyguard de Laura S. Wilde parce que je les ai pas aimés plus que ça. Je les ai revendus d'ailleurs la semaine dernière parce que je fais un tri dans mes livres puisqu'on déménage bientôt. Du coup, j'essaye d'éliminer les livres que j'ai pas envie de relire, que finalement j'ai pas aimé plus que ça, donc je les évince de ma bibliothèque. Comme ça fera moins lourd à porter pour le déménagement. Et j'avoue que la saga Bodyguard est passée par la case tri. Du coup, pour la trope Bodyguard, j'ai mis Twisted Games parce que je l'ai découvert l'année dernière et j'ai adoré cette trope de Bodyguard. Ça m'a d'ailleurs réconciliée avec les Twisted parce que, souvenez-vous, ou non, mais j'avais détesté le premier tome. J'avais trouvé vraiment aucun intérêt à ce livre-là et j'étais pas du tout prise dans l'histoire avec les personnages et tout. Franchement, j'ai vraiment détesté ce premier tome et on m'avait dit de poursuivre et j'ai poursuivi quand même et finalement j'ai adoré Twisted Games. C'était vraiment
vraiment super parce que dans ce livre-là, le bodyguard, c'est pas n'importe qui l'a protégé, c'est une princesse et donc j'adore le mélange des deux, bodyguard, princesse. Je trouve ça incroyable, j'aime trop cette trope-là. J'aimerais bien lire plus de livres de ce genre. Voilà, mais j'avoue que trope bodyguard, princesse, ça m'a convaincue quoi. Du coup, on va suivre la princesse Bridget qui est la princesse d'un petit royaume. Je suis pas sûre que ce soit un pays connu ou quoi. Et en fait, elle va avoir besoin d'un bodyguard qui va devoir rester auprès d'elle tout le temps parce qu'il me semble qu'elle reçoit des lettres. Est-ce que je me mélange avec un autre livre? Je ne sais plus. Mais il me semble qu'elle reçoit des lettres un petit peu bizarres et du coup elle va avoir un bodyguard et ce bodyguard s'appelle Rhys Larsen et Rhys c'est un bodyguard qui fait extrêmement bien son travail mais par contre il a quand même pour mantra de ne jamais s'attacher à ses clients, de les considérer que comme des clients, sauf que avec Bridget ça se passe pas comme ça. Et d'ailleurs on est également sur un Grumpy X Sunshine. Je vous laisse deviner qui est le Grumpy, qui est le Sunshine. C'était quand même une très très bonne lecture et je vous conseille pas vraiment le premier tome mais au moins le deuxième. De toute façon ils sont assez indépendants les uns des autres, on n'est pas obligé de lire le premier pour comprendre ce qui se passe dans le deuxième, c'est pas grave du tout. Et on est également dans de la tension entre les personnages parce que c'est un amour interdit entre le bodyguard et la princesse. Dites-moi si vous avez lu cette saga, si vous avez aimé le premier tome et surtout si vous avez aimé celui-là. En 5e trope, j'ai choisi les Friends to Lovers. Ils sont assez oubliés en vrai, mais pourtant je trouve que c'est quand même des relations qui sont assez green flag de base puisque les personnages s'aiment déjà d'une manière, en tout cas ils sont amis de base. Et ils ont déjà du respect l'un pour l'autre, il y a quand même déjà quelque chose de créé. Et en vrai, je trouve ça hyper magique, le fait que deux personnes qui étaient amies, en fait, finalement, décident d'être un peu plus qu'amies, quoi. Et pour cette trope-là, j'en ai pas lu énormément, mais celui-là, c'est celui auquel je pense dès que j'entends Friends to Lovers. C'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble. C'est le 2e livre d'elle que j'ai lu. Le premier que j'ai lu, c'était Aime-moi, je te fuis. Et en fait, les deux vraiment, en fait, je crois que c'est une duologie, mais ils ont rien à voir, c'est pas du tout la même histoire. Dans cette histoire, on va suivre Violette qui habite dans un immeuble et quand elle rentre dans son ascenseur, elle tombe sur Loan, un jeune pompier, mais Loan, en fait, il est déjà en couple. Donc, elle va un peu passer son chemin. Par contre, elle va quand même développer une amitié avec lui. Enfin, ils vont développer une amitié au fur et à mesure du temps. Et je crois qu'après, on les retrouve 1 an plus tard. Où du coup, la copine de Loan l'a quitté. Voilà, c'est ça. Et finalement, Violette, elle a réfléchi à pas mal de trucs et il faut savoir qu'elle est vierge et elle en a un petit peu marre d'être vierge. Je crois surtout qu'elle veut être prête pour son prochain copain et pour elle, être prête, c'est avoir déjà fait l'amour avec quelqu'un, sauf qu'elle a pas envie non plus de le faire avec n'importe qui et elle s'est dit qui de mieux que son meilleur ami avec qui faire l'amour. Donc elle va proposer à Loan d'être sa première fois. Au départ, Loan, il a pas envie parce que il a peur que ça brise quelque chose entre les deux. Et finalement, il accepte. Et c'est pas tout, mais je vous laisse découvrir, si vous l'avez toujours pas lu, qu'est-ce qui se passe d'autre dans cette histoire de Friends to Lovers. Une trope spéciale à la fantasy, c'est la trope Soulmates, ou Destin lié. Et pour cette trope-là, je suis obligée vraiment de vous mettre ma trilogie préférée de tous les temps. J'espère que vous l'avez lu, et si vous l'avez pas lu, mais allez-y, foncez. Après, je sais qu'il y a les films aussi qui sont sortis, donc si vous n'avez pas vu les films, c'est le moment. Et je trouve que c'est une trilogie qui a très très bien vieilli, parce qu'elle est sortie quand j'étais en 3e. Et j'ai 29 ans. Ma 3e remonte quand même un petit peu, mais j'avoue que je trouve que cette histoire est vraiment incroyable. Et j'ai jamais retrouvé un livre pareil, une histoire pareille, aussi bien ficelée et intéressante et bien développée en vrai, surtout sur le côté fantastique, parce que, pardon, je vous ai dit que c'était de la fantasy, mais c'est du fantastique, excusez-moi. Il s'agit de la saga Rouge Rubis, la saga des gemmes de Kerstin Guerre, dans les éditions Milan. Alors c'était la collection Macadam, mais je suis pas sûre que cette collection existe encore. Et j'ai vraiment les éditions avec les anciennes couvertures parce que maintenant il me semble que c'est les couvertures du film. Et pourquoi je mets cette saga dans la trope Destin lié, Soulmate, tout ça, parce que dans cette histoire on va suivre Gwendoline qui vit dans une famille un petit peu particulière. Pendant longtemps on a préparé sa cousine à quelque chose de particulier, à faire un voyage dans le temps, à être l'élu
le Ruby, la 12e voyageuse dans le temps. Sauf que finalement, ils se sont trompés. Ce n'est pas la cousine de Gwendoline, mais plutôt Gwendoline qui va être le Ruby. Et en fait, à chaque génération, il y a des voyageurs dans le temps. Et dans sa génération, donc ça va être Gwendoline. Et en homme, ce sera Gideon de Villiers, qui est le descendant de tous les autres voyageurs dans le temps. Lui, c'est le diamant. Au début, il s'aime pas du tout parce que Gideon, il s'est préparé pendant des années à faire sa mission avec Charlotte, puisqu'ils ont une mission, c'est de fermer le cercle des voyageurs dans le temps. Et pour ça, il faut récolter le sang de tous les voyageurs, donc des 12 voyageurs, dans le chronographe. Le chronographe, c'est la petite machine qui leur permet de voyager dans le temps quand ils veulent. Sauf qu'il y a des voyageurs dans le temps qui sont pas d'accord pour fermer le chronographe et d'autres qui ont disparu, donc il va falloir les rechercher. C'est pour ça qu'ils ont quand même des missions importantes et Gwendoline, on va la suivre un petit peu dans toute cette aventure parce que elle n'était pas préparée, donc on va la suivre un petit peu dans sa préparation de comment est-ce que, c'est vraiment cette découverte du voyage dans le temps, d'atterrir dans des époques du 16e, du 17e siècle, du 19e, vraiment, on va la suivre un petit peu partout et en parallèle, elle a sa vie de lycéenne, elle a une meilleure amie, Leslie, enfin bref, et on a aussi une petite, évidemment, histoire d'amour qui commence dans ce livre-là et qui se poursuit dans les autres tomes. Mais vraiment, ce livre-là, il est juste trop bien. Et pourquoi est-ce que c'est vraiment soulmate? Parce qu'ils sont tous les deux voyageurs dans le temps. En fait, leurs destins sont carrément liés dans ce livre-là. Donc, qu'est-ce que vous attendez si vous l'avez toujours pas lu en fait? Ça aurait pu également rentrer dans la prochaine trope dont je vais vous parler. Mais j'ai décidé pour la trope Chosen One de vous mettre la trilogie Grisha. Alors, je sais que c'est un livre assez connu. Et pourtant, je le vois pas passer plus que ça, et surtout je trouve ces couvertures magnifiques. C'est pas la dernière édition, celle-là c'est l'avant-dernière, et je les trouve juste trop belles, vraiment magnifiques. Dans ce livre-là, on va suivre une fille qui s'appelle Alina, et Alina elle est orpheline depuis toujours, et elle a grandi dans un orphelinat, et à cet orphelinat elle s'est fait un ami qui s'appelle Mal. Un jour, quand ils étaient sur un bateau pour faire une excursion, je sais plus ce qu'il cherchait parce que elle était censée être cartographe, il s'est passé quelque chose et pour protéger Mal, sans faire exprès, elle s'est jetée sur lui et des pouvoirs sont sortis d'elle et en fait on a découvert qu'elle était une Grisha. Les Grishas, ce sont les gens qui ont des pouvoirs magiques. Je trouve que cette histoire est super bien ficelée. Pareil, il existe une adaptation en série sur Netflix qui s'appelle Shadow and Bones, si vous l'avez toujours pas vu. Personnellement, j'ai vu le début et j'ai jamais continué. Pourtant, c'était pas si mauvais en vrai, mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Il faudrait que je continue. Mais en tout cas, la saga a été vraiment super. Je vous la conseille vraiment et une fois que vous avez lu cette saga, vous pouvez également lire les autres livres de l'univers, comme par exemple la saga Six of Crows que je mets dans la trope Found Family, qui est une trope pareil que j'adore. En vrai, j'aurais pu mettre les Campus Drivers, mais je trouve que on les connaît beaucoup trop. Ça sort en série cette année. Vraiment, les Campus Drivers, c'est sûr que c'est le livre qui représente les Found Family, mais j'avais envie de changer un petit peu et de mettre Six of Crows parce que cette année, j'ai quand même pour projet de relire le premier tome que j'avais adoré pendant le confinement, donc ça remonte bientôt à 6 ans. Mais j'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs de ce livre-là. Et comme je n'ai jamais lu encore le tome 2, il va falloir que je remédie à ça. Ça fait des années que je me dis ça, qu'il faut que je relise le premier tome pour enchaîner avec le tome 2, et qui est déjà quand même très gros. Mais vraiment, j'avais adoré ce livre-là, qui est un livre de fantasy. Et en fait, dans ce livre-là, on va suivre plusieurs personnages, dont Kaz Breaker, qui est le chef des Six of Crows. C'est une équipe de malfrats au talent exceptionnel. Il y a Inej dedans. Inej, je l'adorais, qui est une espionne qui sait tout faire minutieusement, enfin personne ne la voit. On a également Mathias qui est un soldat assoiffé de vengeance et Nina, une Grisha au puissant pouvoir magique. On a Wylan, un fugueur des beaux quartiers, expert en démolition, donc c'est également un Grisha, et j'espère un tireur d'élite accro au jeu. Et en fait on a plein de personnages qui sont différents les uns des autres, et c'est ce qui fait la Found Family, le fait qu'ils se retrouvent dans le même gang entre guillemets, et ils ont une mission aussi ensemble. Je sais plus c'est quoi concrètement leur mission.
Ils ont quelque chose à faire. J'ai oublié d'ailleurs, c'est pour ça que je dois le relire. Mais je me rappelle avoir vraiment été tellement à fond dans ce livre-là. J'étais tellement bien quand je l'avais lu que j'ai trop envie de le relire cette année. Ensuite, j'avais envie de vous parler de la trope mariage arrangé, qui est une trope que j'ai pas vu énormément passer, j'avoue. J'aurais pu mettre le pont des tempêtes dedans, mais j'ai vraiment voulu le mettre pour le slow burn, le pont des tempêtes. Mais du coup, je me suis dit, quel est le livre de mariage arrangé que j'ai le plus aimé? Je pense que c'est La Sélection. Et même si tout le monde connaît ce livre-là, tout le monde l'a lu, et j'avais très envie de le remettre, vraiment de passer assez rapidement dessus, mais parce que pour moi, alors le mariage il est arrangé dans le sens où on est sur une espèce de télé-réalité où le prince doit choisir sa future princesse qui deviendra la reine, et pour ça il sélectionne, enfin il y a une sélection, il y a une espèce de jeu télévisé où du coup les filles sont choisies parmi toute la population qui est divisée en castes. D'ailleurs il y a les riches et les pauvres en plusieurs castes, et on va suivre America Singer qui elle fait partie de la caste des artistes. Ils sont plutôt classés vers la fin, les artistes. Et du coup, elle va participer. Et on va la suivre dans les 3 tomes, d'ailleurs. Et j'ai adoré pareil, l'espèce de duologie, même si, et je sais pas vraiment si on peut dire que c'est un tome 4 et 5, mais franchement, pour moi, c'est vraiment le livre avec la meilleure histoire de mariage arrangé. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres recommandations de mariage arrangé, parce que j'avoue que j'aime beaucoup quand c'est bien fait et quand c'est assez green flag, parce que quand c'est un peu trop red flag, c'est pas pour moi. Et je me demande si les Mad Majesty ne font pas partie des mariages arrangés. J'ai pas lu les résumés, on verra quand je les lirai. Et enfin, en dernière trope, cette trope que je n'aime pas parce que je pense que j'ai pas découvert le livre qui m'a fait aimer ça, ou peut-être juste parce que j'aime pas, parce que c'est quelque chose que moi, pour moi, personnellement, je n'aime pas, mais c'est la trope second chance. J'aime pas quand les personnages, ils ont déjà une relation entre eux, et qu'en fait, il va s'agir d'une deuxième chance entre eux. Du coup, c'est l'histoire entre des ex, et j'aime pas trop ça, parce que moi, j'aime pas ça dans la vie. Mais écoutez, peut-être que j'ai juste pas lu la bonne histoire. Mais évidemment, j'ai envie de vous parler de Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Très rapidement, parce que j'avoue que je ne l'ai pas aimé plus que ça, mais de tous les livres de Second Chance, et j'en ai pas lu non plus énormément, c'est, je pense, celui que j'ai le plus aimé, entre guillemets. On va suivre Jasmine, qui est une organisatrice de mariage, et elle va devoir organiser le mariage d'une de ses amies. Et en fait, le marié est ami avec l'ex de Jasmine. Et en fait, forcément, pour le mariage, il va être invité, elle va être là forcément, puisque c'est elle qui organise. Ce garçon, il s'appelle Andrea. J'aime beaucoup par contre le prénom. Mais en fait, on est vraiment sur une histoire où ils vont essayer un petit peu, enfin, elle a plus pour optique de ok, je sais que c'était bien avec lui au lit, et donc du coup j'ai envie de passer un bon moment, donc pendant toute la semaine où ils sont tous ensemble pour le mariage, elle va essayer de se mettre Andrea dans la poche, mais lui finalement il a pas trop envie de ça parce qu'il a encore des sentiments pour elle. Et en fait, il va essayer de la récupérer, et finalement, on se rend compte que, en fait, j'ai trouvé cette histoire intéressante dans le sens où la partie où on reste longtemps sur l'espèce de reconquête entre eux, j'aurais aimé que ce soit vraiment beaucoup plus court que ça, et qu'on développe plus la fin de ce livre, que je ne peux pas vous dire si jamais vous ne l'avez pas lu, parce que la fin du livre, vraiment ça, c'est vraiment très peu sur tout le livre, et j'aurais aimé que cette fin du livre, ce soit vraiment la moitié, voire une très très bonne moitié du livre, et je pense que j'aurais beaucoup aimé ce livre-là. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, le livre était de base sur une second chance. Dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez lu des livres de second chance, et si vous les avez aimés. Eh bien écoutez, on arrive à la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense pas que ce soit des livres hyper niches, hyper inconnus au bataillon. Au contraire, ce sont des livres assez connus, assez répandus, mais ça fait du bien, je trouve, de les ressortir, d'en parler un petit peu, parce que je trouve qu'on les oublie un petit peu. Et j'avoue que pour cette année, comme je vous ai dit dans ma vidéo book haul, j'ai très envie, je sais pas pourquoi, mais de me remettre un petit peu dans les anciennes histoires des anciennes années. Très envie de ressortir ces livres-là que j'ai lus il y a des années, d'en reparler, parce que pour moi, c'était vraiment des livres incroyables. Et c'est pas que les livres actuels sont moins bien, mais vraiment avec tous ces livres-là, c'était vraiment un peu le début. Il y avait pas énormément de livres dans le même genre, donc comme La Sélection par exemple, les Grisha, Six
of Crows, tout ça en fait c'était assez nouveau entre guillemets dans le book game, donc voilà. N'hésitez pas à faire également vous aussi en commentaire les 10 tropes avec 10 livres que vous recommandez, 10 livres qui vous ont marqué pour cette trope là en tout cas. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à plus dans un prochain vlog. Oui, parce que ce sera un vlog après, promis. Sauf si je perds encore tous mes fichiers de vlog. Bisous!